Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec un autre tuto make-up. Aujourd'hui de base ça devait être la palette Sephora X Marion Caméléon. Mais comment vous dire que du coup elle est annulée, cette vidéo que j'avais prévue. Je me suis battue pour avoir cette palette. Je l'ai eue et au final genre 2 jours après il m'envoie un mail pour me dire oui du coup vous n'allez pas la recevoir parce qu'il n'y en a plus en stock. Donc j'ai le seum, ok. Donc on va se retrouver avec une palette de chez Beauty Bay. Et aujourd'hui j'ai envie de me maquiller avec la... J'hésite entre la Midnight et la Berry. En fait c'est que j'ai envie de faire un semi-cut crease. Un cut crease avec un liner, mais ça m'embête de faire un make-up avec un liner juste avec tous ces fards. Je sais pas. Mais j'ai déjà fait mon teint et du coup je vais vite fait vous faire un petit retour sur le Lenticerne Dior. Du coup il est très beau en fait, il est très joli et très couvrant. Du coup là j'ai pu bien le tester plusieurs jours de suite. Donc du coup oui je le trouve très bien et oui je le trouve très couvrant. Un peu glowy par contre il file dans les plis en fin de journée. C'est juste la petite aparté que je trouve dommage, c'est qu'il file un petit peu dans les plis. Mais bon c'est pas grave, pour un Lenticerne Nickel qui ne file pas, il file. Mais du coup voilà, et j'ai fait mes sourcils avec un nouveau crayon, c'est le NYX, la couleur je crois que je me suis un peu... Il est un peu trop chaud par rapport à ce que j'aime et ce que je veux, mais bon c'est pas grave. Du coup aujourd'hui on va se retrouver avec la Berry je pense. Cette magnifique palette je pense que je l'utiliserai la semaine prochaine parce qu'elle a vraiment trop de fards et ça m'embête de faire juste un semi-cut crease avec. Donc on se retrouve du coup avec la Berry. Donc la Berry existe qu'en 16 fards à paupières et en 9 fards à paupières. Donc la 16 fards à paupières du coup elle se présente comme ceci avec des teintes rose rouge, donc elle est très jolie. Elle est à 11 €. 11 € si je... Non, attendez, 16 fards à paupières pour 11 € je crois si je me trompe pas. Et la 9 fards à paupières est à 7,50 €. Celle-ci elle n'existant pas en 42 fards à paupières. Elle me fait penser à la Saint-Valentin, la palette de Saint-Valentin, la... celle qui était sortie en 2020, pas la Love Note, celle qui était encore sortie avant. Elle me fait penser à ces teintes là. Bon je l'ai pas moi mais je trouve qu'elle me fait penser à ces teintes là, si je me rappelle bien de la palette. Mais en tout cas elle est très jolie. Aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage très simple avec juste 2 petites couleurs en pli paupières, un petit liner et pourquoi pas un petit fard irisé dans le pli paupières. Et je pense que je ferai un ras de cils d'une autre couleur différente parce que je vais pas beaucoup utiliser de fard. Mais j'ai trop envie de faire ça aujourd'hui, c'est pour ça que je trouvais ça dommage d'utiliser la Midnight pour utiliser 3 fards à paupières. Même si je ne doute pas des capacités des fards Beauty Bay, je préfère lui donner une vraie vidéo dessus en la comparant bien avec tout la Age of Opulence et la Book of Magic. Et ce matin j'ai pas trop envie de boule. Voilà, donc aujourd'hui on va se maquiller avec la Berry. Donc comme vous l'avez vu j'ai déjà fait mon teint, donc on va passer tout de suite au fard à paupières. J'ai trop envie de partir dans les roses mais... Le problème c'est que j'aimerais bien tester un foncé. Je pense que déjà je vais commencer avec le Lilo. Donc ce fard pétant là il est trop beau. J'ai trop envie d'utiliser celui-là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mis de rose je crois sur mes paupières. Donc c'est le moment. En plus ça ira bien avec ma nouvelle couleur qui est du rouge à cajou. J'ai l'impression que vous la voyez pas bien. On va partir comme ça et on estompe. Par contre très pigmenté. Très pigmenté, je m'attendais pas à une pigmentation, une si grosse pigmentation là d'un coup. J'ai juste mis mon fard vite fait dedans. J'ai mis mon pinceau comme l'habitude, mais là, très pigmenté, je m'y attendais pas du tout. Je me suis encore trompée d'œil, bon c'est pas grave, aujourd'hui ça sera un maquillage avec cet œil là. Et j'estompe les bords. Ah, trop pigmenté, j'adore. J'ai même pas eu besoin de retremper mon fard dans le pan tellement c'est pigmenté. Je vais reprendre un autre pinceau estompeur et je vais le dégrader en fait avec un fard plus clair. Et je pense que je viendrai peut-être intensifier au milieu avec un fard plus foncé. Je pense que je vais faire comme ça, donc là je vais avoir 3 couleurs dans mon dégradé. Et pour ça je vais utiliser la teinte Curve. Donc cette teinte claire là parce qu'elle est vraiment très claire. Et l'autre est chaude, alors que l'autre rose clair il tire plus vers le froid, le shake. Par contre ouais il y a beaucoup de teintes foncées. Genre celle-ci je la considère un peu comme une teinte un peu foncée. Mais pas de teinte très claire pour le transition. Du coup par exemple celle-ci que j'ai mis avant, il faudra peut-être plus l'utiliser en transition si vous voulez quelque chose de... Essayer dans la chose foncée. Donc celle-ci j'ai besoin de revenir un peu plus dans le pan pour estomper, parce qu'elle est plus claire du coup. Pour qu'on la voie bien dans le dégradé. Mais elle est très jolie. Et ça matche très bien avec la couleur. J'ai encore beaucoup de fard du coup j'estompe parce qu'il est très pigmenté ce fard Lilo là. Mais il est très beau. Vraiment il ressemble bien au fard de la palette, il est trop rose, trop...
Ah, ça me fait penser à l'été. Ces roses là, j'aime trop faire des maquillages roses comme ça l'été. Mais là, vous avez compris que je suis plus dans le vert. Mais l'été, le rose, trop beau. Et là, je vais prendre le même pinceau, je vais juste enlever le surplus. Et je vais prendre un fard plus foncé. Et je dirais le journal. Il est un peu violine. Donc, je vais le mettre en couche très légère. J'y vais très doucement dans le fard. Parce que ça va rajouter genre une petite touche de violine. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a une voiture qui est démarrée depuis au moins 15 minutes devant chez moi. Et je sais pas si vous entendez le moteur. Mais moi, je l'entends très fort le moteur. Parce que du coup, il y a du soleil, il fait beau. Du coup, c'est le moment de aérer et de laisser la chaleur un petit peu rentrer dans la maison. Voilà, vous voyez, je rajoute une toute petite nuance de foncé dans le fard et du coup, je pense bien à l'estomper avec la teinte Lilo. Je pense que je l'ai descendu trop bas, le teinte journal. Il faudra que je précise mon cut crease un peu plus bas que prévu. J'hésite pas à remettre de la couleur, mais le problème c'est que le fard Lilo est un peu trop pigmenté. Ce n'est pas un reproche, hein, vraiment pas du tout par contre. Je n'ai plus de coton-tige, donc je vais venir préciser directement avec mon pinceau. J'ai un peu le seum, mais bon. Ça fait un longtemps que je n'ai plus préciser mon cut crease ou mon semi-cut crease avec la base elle-même. Mais du coup, là, je viens pas la nettoyer, du coup, je vais prendre directement mon pinceau. Hop. Et je viens pas le monter trop haut, parce que du coup, ben, j'ai quand même mis une couleur plus foncée, donc c'est pour qu'on le voit. Vous voyez, du coup, en fait, le pinceau, il prend la couleur, donc il faut que je vienne estomper le pinceau sur ma main. Je viendrai mettre mon liner hors caméra. Pour ça, je vais regarder quel liner je vais prendre maintenant, comme ça je vous dis. J'hésite entre un néon et une couleur soft. J'hésite entre un néon, donc de la palette Suva Beauty, le Suva Beauty, oui. Je pense ce néon, je pense que ça ira bien, parce qu'autrement j'ai un rose pâle dans la palette Nazaro, mais je pense que je vais prendre celle-ci, un néon, ça fera du bien. Du coup je prendrai le rose, donc c'est le Bubble Butt dans la Suva Beauty. C'est la UV Toffee. Voilà, c'est des liners à l'eau que vous mettez de l'eau et hop, ça se transforme en liner. Du coup, je vais venir mettre un fard irisé. Alors je pense que je vais venir en mettre deux. Je vais commencer par celui que je mets dans le coin interne et je vais prendre le Cloud, celui-là, ce fard irisé clair. Hop, et je viendrai le mettre dans mon coin interne aussi. Et je vais le mettre dans la paupière mobile, hop là. Hop, et je l'arrête genre ici, vous voyez. Hop, je le mets vite fait dans mon coin interne aussi. Il est très beau coin interne. Il a des beaux reflets, je trouve. Il est très crémeux. Je vais vous montrer le fard qui est juste ici. Je sais pas si vous verrez. Il est crémeux. Le B, c'est un peu enfoncé. Et là, je vais prendre un autre pinceau plat et je vais prendre... Ah, j'ai trop envie de mettre la teinte soda. Celui-là, là, le rose pétant. Vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est un peu de pétant que je veux. Je sais pas si j'ai le bon pinceau. Non, je crois que j'ai pas le bon pinceau. Je vais prendre un autre. Hop. Ah, il s'applique mieux, mais celui-là, il est beaucoup plus gros. Je vais y arriver. Il faut juste que je trouve un bon pinceau. Il est un peu plus compliqué à se prélever, je trouve, celui-là. Elle est vraiment plus compliquée à prélever comparé à la teinte Cloud. Du coup, celle-ci, elle se prend tout seul. Elle, faut vraiment y aller plusieurs fois dans le pan pour... Vous voyez, par exemple, j'ai fait que ça dans mon œil et regardez, moi j'ai dû y aller fort. On voit même plus du tout le B. Et j'ai même pas fini ma forme en fait. Hop, de toute façon, je viendrai préciser avec mon liner après. Et je pense que je vais rajouter une troisième teinte au centre pour bien dégrader les deux et pour retester un autre fard à paupières. Du coup, je prends l'autre côté du pinceau et je viens prendre la teinte Sofa. Celui-là. Hop, juste ici. Soda Sofa, bah dis donc. Je me suis dit, bah, je l'ai pas déjà dit tout à l'heure, Sofa, mais en fait, non, c'est Soda. Hop, je viens le mettre au centre entre les deux fards. Oh oui, ça fait un beau dégradé de rose. Je sais pas si vous verrez bien. C'est aussi un fard duochrome un petit peu. Je sais pas si vous verrez, ça fera trois teintes. Une claire, une médium et une peu foncée. Un fard irisé, comme ça je teste un maximum de fard irisé aussi. Du coup, faut repenser à redégrader les autres fards. Mais je suis pas emballée par ce fard soda. Je pense que je m'attendais à mieux et je voulais tellement tester dès que j'ai ouvert cette palette. Je me suis dit, il est trop beau ce fard. Et c'est pas mon préféré du coup. Je vais venir utiliser une autre teinte en ras de cils. Pour le ras de cils, j'aime bien utiliser des pinceaux comme ça. Donc là par exemple, c'est un pinceau de chez Urban Decay qu'il y a dans les Naked, un côté plat et un côté estompeur. Et j'aime bien utiliser ces pinceaux comme ça, la longue. Bon, il est pas sale, il est juste taché. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Et pour ça, j'ai envie de casser, je sais pas si ça va être beau. Je vais utiliser la teinte Rosewood, donc celle-ci. Je sais pas si ça va être beau, parce que j'ai peur qu'il soit... Ouh, non, non, c'est bon. Il paraît super froid dans la
dans la palette, mais il fait moins froid sur l'œil, je trouve. Je viens juste laisser un petit espace dans le coin interne parce que je viendrai appliquer la teinte que j'applique au milieu, donc la teinte Sofa. Je viens rejoindre du coup dans le fard Soda. Ils se ressemblent tous, les noms de fard, c'est compliqué. Donc je pense à dégrader au coin externe et à rajouter ma petite teinte. C'est celui-là du coup. Du coup je vais rajouter la petite teinte Soda. Donc voici mon petit œil. Là je vais venir préciser avec un liner pour que ça soit plus beau. Je vais juste vous montrer les teintes du fard Soda. Je sais pas si vous verrez, on voit même plus le B. Alors que par exemple cette teinte là et cette teinte là, on voit encore un peu le B. Ils sont très crémeux, mais celui-là il est crémeux et un peu du mal à se prélever en fonction du type de poil du pinceau. Enfin bon, du coup là je vais mettre mon liner, je vais faire mon deuxième œil, mascara fossile. On se retrouve pour le teint, les lèvres et mon avis sur la palette. Voici le look. J'ai loupé ce liner là, je l'ai refait 3 fois, ça m'a saoulé, donc il est moche. C'est pas grave, c'est pas mon œil photo, donc le plus important c'est ça. Ce fossile ne veut pas se coller. Hop, j'ai mis les fossiles de chez Sozo. C'est un moment que je les avais pas mis. Pour le blush, on va mettre le Milani. Hein. Quand je sais pas quoi mettre, c'est le Milani que je mets tout le temps. Je le mets dans mes endroits habituels. Hop. Lui, je le mets vraiment... c'est vraiment mon préféré, celui-là. Je viens estomper avec le pinceau poudre. Parce que là, j'ai vraiment mis beaucoup trop de blush. Et pour l'highlighter, je vais mettre le Natasha Denona. Donc c'est le Super Glow. C'est celui qu'il y avait eu dans le calendrier de l'avant Sephora 2020. Hop. Je vais un peu mettre le plus voyant des highlighters parce que j'ai déjà les yeux très irisés. Et le blush aussi sur le bout du nez. Hop. C'est ce que je veux, mais je pense que celui qui ira le mieux ce sera celui-là. Et ça fera beaucoup de rose, mais on va rester sur le rose. Écoutez. C'est le Sephora, c'est le 86. Oui, c'est ça. On va rester sur celui-là. Hop. Ça a vraiment un look tout rose, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voici le petit look full rose. Donc dans l'idée de base, je voulais pas partir sur du full rose, mais on est parti dessus. Même si j'ai un petit blush pêche, un petit blush mélange de rose pêche. Mais bon, ça fait un moment que j'avais pas fait de look comme ça, full rose. En plus, j'ai un haut rose. Enfin, vraiment, c'était même pas prévu, mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup la palette. On va parler de la palette. Les palettes Beauty Bay sont juste incroyables. Je pense que je vais juste vous swatcher vite fait des petits fards à paupières que je n'ai pas utilisés parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 fards irisés, j'en ai utilisé 3. Donc je vais en swatcher les 3 autres du coup pour vous montrer la qualité. Là c'est le Daikira. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je vous montre juste vite fait la qualité. Il est très beau, il est très rose mais il est très beau. Ensuite le Nova, celui-ci qui est juste ici. Juste pour vous montrer un petit peu la qualité des fards quand même que j'ai pas utilisé. Et le Jura. Le Jura je pense pas l'utiliser très souvent. Vous allez voir la teinte, vous allez me dire, mais je pense que vous savez que ce n'est pas un fard que je vais utiliser très souvent. La pigmentation est très belle. Le Jura, on voit pas beaucoup. Une fois appliqué, il fait juste lumineux mais on voit pas trop les paillettes. Enfin bon, c'est pas un fard que je vais utiliser très souvent parce que c'est quand même un fard irisé foncé, c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais vous avez vu, la pigmentation des fards irisés sont trop beaux. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4 fards mat. J'ai quand même utilisé 3, 4, j'ai utilisé 7 fards à paupières sur 16 fards, donc on peut dire quand même que c'est pas mal. La palette est vraiment très belle, elle est très jolie. Il faut aimer l'harmonie rose, rouge, enfin plus rose, violet, violine on va dire, il y a des petites teintes qui tirent un peu plus vers le violet. Mais faut aimer les teintes assez roses pour cette palette, mais elle est vraiment très jolie. Pour 11 € je trouve que ça vaut le coup quand même. Je vous ai même pas dit le grammage à l'intérieur mais je pense que c'est comme toutes les autres, c'est 1,4 et les grandes, ouais c'est ça. Les autres fards de 42 fards c'est 1,4 aussi. Donc je trouve que la qualité est très bien, que vous avez un bon grammage pour 11 €. Je trouve que quand même que ça vaut le coup pour cette palette. En tout cas elle est très jolie. J'ai été déçue du fard Soda, donc le rose fuchsia que j'ai mis dans le coin externe quand j'ai fait mon cut crease. Je suis un peu déçue de la qualité de ce fard, mais parce que je pensais que ça allait être mon fard préféré, mais en fait une fois appliqué il est difficile à prélever comme je vous ai dit tout à l'heure en fonction des types de poils de votre pinceau. Et une fois appliqué on voit pas tant que ça les fards irisés. Il fait un peu plus mat, enfin lumineux mais pas très irisé, pailleté quoi. Il fait on va dire un peu plus mat. Les paillettes s'estompent très vite une fois que je l'ai dégradé avec du coup le fard Sofa. Mais je le pensais plus, enfin vous voyez un petit peu, je l'ai appliqué juste ici, vous voyez la couleur.
il ressort moins rose pétant que sur la palette. Enfin voilà, c'est ma petite déception de la palette, mais autrement la palette, les fards que je vais utiliser sont juste géniales, très pigmentés, surtout le premier rose que j'ai appliqué, j'ai juste mis un petit peu, j'ai été un petit peu dans le pan, j'en avais vraiment, j'ai réussi à faire toute ma paupière quoi, et c'était pareil de l'autre côté, j'ai été qu'une fois, j'ai pas besoin de retourner 2-3 fois. Bon, le faire le plus clair, j'ai été obligée parce que c'est un peu plus clair, un peu plus pastel, donc forcément ça va être moins pigmenté qu'un fard fuchsia, mat, enfin voilà tout ce que vous voulez, mais en tout cas les fards sont très bien, j'ai réussi à faire un petit maquillage avec, ça se travaille bien, ça se dégrade bien en superposition aussi, donc je vous recommande cette palette si vous aimez les fards roses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.